Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la pyrite, la pierre qu'on appelait autrefois aussi la pierre des fous. C'est un bisulfure de fer, formule chimique FeS2. Il y a des traces possibles d'arsenic, d'or et de nickel dans une pyrite. Sa densité est de 5, sa dureté est de 6 à 6,5, donc c'est une pierre relativement dure. On la trouve essentiellement en Espagne, en Italie, au Pérou, au Mexique et aux USA. Sur le plan physique, elle régule les problèmes intestinaux. Sur le plexus, elle recharge en tonus et vitalité, notamment en cas d'épuisement nerveux. Placée sur le chakra du cœur, elle favorise une meilleure respiration de la peau et aide à soigner tout type d'infection des bronches et voies respiratoires, ce qui est une pierre particulièrement indiquée pour ceux qui auraient été contaminés par le circus ou qui souffrent de bronchite, y compris l'asthme. Elle aide à soigner aussi associée à un cristal de roche le long de la colonne vertébrale. Donc on place pyrite et cristal de roche le long de la colonne vertébrale. Elle va stimuler tous les faisceaux nerveux qui la longent. Sur le chakra du troisième œil, avec une fluorine, on remédie aux carences de la mémoire et on restructure la pensée. Ça, c'est pour les gens en période d'examen, les gens qui, on va dire, cogitent beaucoup durant leur travail ou en cas d'épuisement et de surcharge de pensée. Grâce à sa teneur en fer, elle stimule la production de globules rouges, notamment en cas d'anémie ferrique. Elle est aussi conseillée à ceux qui entament un régime végétarien parce que souvent au début, on peut souffrir d'anémie ferrique. Sur le plan énergétique, elle protège le corps éthérique en créant un champ d'énergie qui bloque les pollutions d'énergie négatives. Donc, c'est une pierre qui est particulièrement indiquée actuellement. C'est aussi une pierre d'ancrage, d'enracinement. Elle est principalement liée au chakra racine pour les gens qui sont rêveurs, qui ont un peu du mal à s'ancrer dans le plan matériel, qui sont trop, on va dire, déconnectés, mais aussi au plan physique, elle va irriguer les organes de l'abdomen. Donc c'est une pierre particulièrement indiquée, surtout en ce moment. Pour sa purification, on utilise de l'eau salée, un amas cristallin, la fleur de vie ou tout simplement de l'encens. On peut la recharger aux rayons du soleil ou enfouie dans la terre. Elle va se recharger ainsi. Voilà, donc je voulais présenter cette petite pierre de manière certes assez rapide, mais qui a énormément de qualité et que je ne saurais que trop vous conseiller actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.